Vous souhaitez réaliser des économies sur vos achats en ligne et en magasin? Poolpeo est le compagnon shopping qu'il vous faut. 100% gratuit, nous vous remboursons une partie de vos achats toute l'année. Comment ça marche? C'est très simple. À chaque fois que vous faites un achat chez une de nos marques partenaires en passant par Poolpeo, nous recevons une commission que nous partageons ensuite avec vous. C'est ce qu'on appelle le cashback. Par exemple, si vous achetez une paire de baskets d'une valeur de 100 € chez une de nos marques partenaires et que le cashback est de 6%, vous récupérez 6 € de cashback sur votre cagnotte Poolpeo. Des 10 € de gains cumulés, vous pouvez demander gratuitement le virement sur votre compte bancaire. Cashbacké chez plus de 1600 marques en ligne et en magasin avec notre site web, notre application mobile et notre extension navigateur. Le cashback est cumulable avec les codes et les autres promos, même pendant les soldes. Faites comme plus d'1 million de Français et rejoignez-nous. Inscription gratuite et 3 € d'offert. Vous voulez toucher du cashback et soutenir la chaîne Samuel Flipper Passion? Inscrivez-vous gratuitement à Poolpeo en utilisant le lien en description ou en flashant le QR code. Vous bénéficierez de 5 € de bienvenue sur votre compte Poolpeo. Les nouveautés arcade et flipper de l'édition 2023 de l'EAG de Londres. L'édition 2023 de l'EAG Entertainment Attraction et Gaming International Expo a eu lieu à Londres du 10 au 12 janvier. Il s'agit d'un salon à destination des professionnels qui regroupe des professionnels de l'arcade. Il a lieu depuis 2010 et succède à l'ATEI. On y retrouve des nouveautés des plus grands fabricants, Sega, Namco, Bandai et bien d'autres dans le domaine de l'arcade, et Stern pour les flippers. Parmi les machines présentes, on y trouve des bornes d'arcade nouvelle génération, des flippers, des machines à sous et tous les jeux de bar à monnayeur. L'entrée à l'EAG est gratuite et l'accès est en théorie réservé aux professionnels ou aux journalistes. Dans les faits, certains acheteurs professionnels y emmènent leurs enfants pour tester l'attrait des machines sur le jeune public. Le salon a ouvert ses portes le mardi 10 janvier à 10 h et s'est terminé le jeudi 12 à 16 h. On voit une vue aérienne de la salle. Il y a une tendance générale des fabricants d'arcade à lutter contre les fabricants de consoles de jeux domestiques, Xbox et PlayStation, en construisant des bornes toujours plus grandes et plus flashy, avec de nombreuses LED RVB aux couleurs changeantes. Voici par exemple ce que nous réservait Sega sur son stand. On commence par Drone Racing Genesis, un simulateur de course de drone. Storm Rider 2, un jeu de course de moto avec d'excellents graphismes. Shipwreck, vous devrez couler le navire ennemi à l'aide de 9 balles, un jeu d'adresse et de stratégie. Jumanji, un redemption game qui se joue à 4. Ensemble, vous devrez résoudre des énigmes et des jeux d'adresse. Triotech, distributeur Bandai Namco, avait apporté la gigantesque borne Cube, une borne immersive avec une action à 4 joueurs. Ces grands systèmes de simulation sophistiqués commencent à gagner du terrain auprès des opérateurs, même si le coût d'acquisition reste élevé dans les conditions difficiles du climat économique actuel.
Était également présent sur le stand Bandai Namco le simulateur de course à venir Dead Hit Unleashed. Select your color. Select your city. Le distributeur britannique UDC est venu avec la borne rythmique Stepmania 10 sur son stand. L'importance des jeux de musique rythmique sur le marché européen ainsi qu'aux États-Unis n'est pas négligeable. Il existe toujours un énorme public pour ce type de jeu. Étonnamment, l'événement de Londres n'a présenté qu'une poignée de bornes en technologie immersive. On voit ici le nouveau jeu spectaculaire du fabricant UnisVR, Sailor Quest VR. Un jeu qui offre une expérience 4D en VR qui s'avère être l'une des meilleures de la nouvelle génération de bornes VR. Était également présent le MotoGP VR de Rosreel, un fabricant américain basé dans l'Illinois. Sega nous a apporté sa borne VR Agent, un jeu de réalité virtuelle qui apporte le meilleur du tir d'arcade dans un format VR hautement immersif. Le contrôleur de visée VR est une véritable innovation car le casque VR est fusionné au contrôleur du pistolet, inaugurant ainsi une évolution dans le jeu VR. VR Agent fait passer l'expérience de tir d'arcade classique au niveau supérieur. La mission du joueur est d'abattre les ennemis à l'aide d'une gamme d'armes et de vaincre le cerveau ennemi. Les joueurs peuvent se déployer dans 4 missions, chacune avec des niveaux de difficulté croissants, et enfin débloquer le niveau du boss.
got a mission for you. Copy. L'un des succès surprises de cette édition était le jeu Demolition King, une machine vidéo créée par un fabricant chinois avec un contrôleur de boules de démolition unique que le joueur balance pour démolir le bâtiment devant lui. L'arène de jeu amusante offre une expérience immersive et a suscité beaucoup d'intérêt parmi les acheteurs. Les fans de Flipper ont eu la possibilité de retrouver sur le stand d'Electrocoin, le distributeur local, les derniers titres proposés par Stern, dont le tout nouveau Flipper James Bond en version Pro et Premium. Electrocoin propose une large gamme de machines de divertissement et de jeux à pièces, mais la passion de son propriétaire John a toujours été le flipper. Naturellement, le titre 007 James Bond de Stern était présent, en version Pro et Premium. Il y avait aussi un Jurassic Park, un Godzilla et un Rush. Comme il est maintenant courant lors de ces salons, il y avait un classement dédié Stern Insider Connected pour les machines. Les scores des deux jeux, James Bond 007, ont été combinés, ce qui était probablement injuste car le modèle Pro scorait beaucoup plus facilement que le Premium, et c'est là que tous les meilleurs scores ont été obtenus. Gary Stern, John Buscaglia et Doug Score ont fait de brèves apparitions sur le stand Electrocoin. Le distributeur de Stern, Electrocoin, faisait également la promotion de son programme de location achat de flipper pour les opérateurs, où un nouveau jeu Stern peut être loué pour une période déterminée, puis soit restitué à la fin du terme, soit acheté au prix catalogue initial, moins tous les paiements de location. Stern n'était pas le seul fabricant de flippers à être présenté à l'EAG. Bittronic avait un stand destiné à exposer leur gamme de produits. Il y avait deux flippers Super Hoop conçus par Quetzal Pinball et vendus au Royaume-Uni par Pinball Even sur leur stand. L'un était disponible pour jouer, tandis que l'autre était une machine de démonstration pour montrer l'intérieur de la machine. On voit de suite que le flipper est de conception moderne, avec des circuits imprimés sous le plateau. Peu de fils ou d'éléments sont présents dans le caisson. Bien que Super Hoop soit le seul flipper de Bittronic, il y avait deux nouveaux jeux Pinshot qui utilisent des mains de flipper mécaniques pour jouer à un jeu de football de type air hockey. Pas d'autres flippers sur le salon, mis à part celui-ci.